Il y a 2 ans, quand je parlais au forum de Davos, je disais que l'époque de monde monopolaire est terminée. Cela est terminé malgré toutes les tentatives de la préserver et de la conserver même par tous les moyens possibles. C'est un mouvement historique naturel, car il est très difficile de combiner la variété culturelle économique avec le seul standard. Les standards qu'on essaie d'imposer à partir d'un seul centre. Je répéterai, ces changements ont un caractère fondamental et indéniable. Je dirais qu'il est impossible de rester assis et attendre que tout redevienne comme avant. Non, cela ne va pas se produire ainsi. Mais il semblerait que certains leaders d'États occidentaux restent centrés sur leurs illusions et s'accrochent aux idées du passé, car ils pensent que la domination par l'Occident du système économique mondial est éternel. Non, ils nient simplement la réalité. Ils essayent de contredire le courant de l'histoire en restant dans leurs propres illusions, en restant dans l'illusion d'État de ce qu'on appelle le milliard d'or. Et regardent le reste du monde comme leur colonie. Et les habitants de ces pays sont considérés par eux comme des hommes, disons, de deuxième catégorie. D'où provient leur désir de punir ceux qui ne rentrent pas dans les rangs, qui ne veulent pas se soumettre. Et en même temps aussi, ils violent leurs propres principes éthiques et mettent en doute la souveraineté de certains États. Par exemple, la Yougoslavie, la Syrie, la Libye, l'Irak, pour n'en nommer que quelques-uns. On essaye d'isoler les États qui vont à l'encontre de leur opinion. J'en ai également parlé à Davos. Les conséquences directes des politiques européennes actuelles seront l'exacerbation de cassures, de fractures qui existent dans leur société et entre les différentes couches de leur société. Aujourd'hui, ces contradictions sont étouffées, mises sous le tapis. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe, quelles sont les forces qui arrivent au pouvoir, c'est juste incroyable parce que en fait, ce sont comme des partis frères parce que on ne change que les participants, mais le sens des politiques ne change pas. On voit l'augmentation de courants populistes. On remarque la dégradation des élites qui pourrait entraîner leur changement. Aujourd'hui, nous voyons que les nouvelles formations rassemblent beaucoup aux anciennes. Donc, on peut faire semblant que tout se passe bien et que ce ne sont que le prix à payer pour l'unité ne servirait à rien. Aujourd'hui, l'Union européenne a perdu sa souveraineté économique et politique, d'autant plus qu'ils répondent aux demandes
monde extérieur en menaçant leur propre business et leur propre économie. La situation actuelle et la situation économique actuelle difficile n'est pas le résultat de ces quelques derniers mois. Bien sûr que non. Ce n'est pas le résultat de l'opération militaire spéciale que la Russie mène dans le Donbass. Le dire, c'est vraiment déplacer la responsabilité ailleurs. En fait, la situation actuelle a été créée il y a bien longtemps. Le monde se trouve dans cette situation à cause de la politique du soi-disant G7 qui ont fait la politique d'accumulation de dettes pendant de nombreuses années, ce qui s'est encore aggravé pendant l'épidémie de coronavirus, encore en 2020, quand la demande et l'offre pour les services avaient diminué. Et on peut se demander quel est le rôle de l'opération spéciale au Donbass dans tout cela. Aucun, parce que tout simplement, les dirigeants des pays occidentaux ont commencé à imprimer de l'argent pour essayer de couvrir les déficits absolument incomparables. Vous savez, les Américains ont introduit les sanctions, puis les Européens les ont commencées, et puis les Américains, en fait, ont changé d'avis parce qu'ils ont compris où cela allait mener, mais les Européens n'ont pas compris ce qui allait se passer. Mais nous comprenons que c'était pas intelligent, mais c'est très difficile maintenant pour eux de faire marche arrière. Reprenons. La Russie est prête à contribuer à la gestion et à l'équilibrage des marchés mondiaux. Et nous saluons bien évidemment l'ouverture au dialogue de nos collègues de l'ONU. Et à l'issue de ces pourparlers, nous allons peut-être pouvoir créer des conditions favorables pour l'équilibrage de la situation économique mondiale actuelle. Je ne peux pas ne pas toucher la question d'exportation ukrainienne des produits alimentaires ukrainiens sur les marchés mondiaux. Mais ce n'est pas nous qui avons miné les ports. Nous n'empêchons pas cette exportation-là. D'après les calculs américains, il s'agit de 6 millions de tonnes de blé, 5 millions de tonnes de maïs qui sont empêchés d'être exportés. Au niveau du marché mondial, ce n'est pas un nombre énorme. Et par ailleurs, vous pouvez le faire via la Biélorussie, via la Pologne, via la Roumanie. Il y a plusieurs façons d'exporter ces denrées. Donc, encore une fois, ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité des pouvoirs qui sont en place à Kiev, et ils doivent prendre ces décisions de façon indépendante. Bon, il y a une autre possibilité, c'est que ces blés servent de paiement pour la livraison des armes, ce qui serait très triste. Et vous savez, ceux qui sont dépendants cherchent toujours les responsables pour leurs propres problèmes et dépendent de leurs suzerains.